Bonjour à tous, je me nomme Léon Nombeze Arnaud, ingénieur de travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en forme un texte avec le logiciel MS Word. Donc, nous tenons à rappeler que MS Word, pendant que j'ouvre le logiciel, est une application qui a été conçue pour saisir et traiter du texte. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un livre à écrire, un document à rédiger, lettre administrative, CV, et ainsi de suite, ce logiciel est approprié. Donc, à la leçon précédente, nous avons vu comment sélectionner votre clavier pour ne pas avoir de soucis pendant vos saisies. Parce que, comme nous l'avons expliqué, vous pouvez avoir un clavier physique. Lorsque vous cliquez par exemple sur la touche A, c'est plutôt la touche Q qui s'affiche sur votre logiciel. Si vous avez ce problème, c'est que vous n'avez pas choisi la bonne langue du clavier dans votre système. Donc, si jusqu'à présent vous avez ce souci, vous n'avez qu'à consulter la précédente vidéo qui vous explique comment sélectionner votre clavier afin de l'adapter à celui qui est physique, à celui de votre ordinateur. Donc, pour cette séance, nous allons voir certaines notions, les notions de base pour faire la mise en forme. Et nous allons nous appuyer sur ce document qui vous a été donné comme TD à la première vidéo. L'objectif était de le saisir tel qu'il se présente là. Donc, avec ce bout de texte, nous allons effectuer certaines actions de mise en forme. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le menu Accueil. Comme vous pouvez le constater, il y en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs choses à apprendre, mais nous allons y aller progressivement. Pour ce cours, nous allons particulièrement travailler dans ce menu Accueil. Nous commençons par la rubrique Police. Donc, nous allons voir ce que c'est que la police. Donc, la première chose que nous allons effectuer, c'est de sélectionner notre titre. Donc, pour sélectionner, vous vous placez à l'une des extrémités du texte. Vous faites un clic gauche et vous maintenez et puis vous glissez jusqu'à ce que vous ayez cette couleur de fond qui apparaît. Donc, une autre façon de sélectionner consiste à vous placer à ce niveau. Et lorsque le curseur change, il quitte de la barre verticale à cette petite flèche, vous faites un clic gauche. Et vous voyez bien que mon texte est sélectionné. Donc, une petite précision, à partir de la version 2013 de Word, vous avez cette petite boîte qui s'ouvre, qui vous permet de manipuler facilement les premières mises en forme. Et vous allez constater en fait que c'est pareil avec ce que nous avons ici. Donc, lorsque votre titre est sélectionné, nous venons à ce niveau. Vous voyez, quand je place le curseur, on me donne le titre, police, et on me donne une petite description en bas. Sélectionnez une nouvelle police pour votre texte. En fait, la police, c'est le type d'écriture.
Donc lorsque vous cliquez sur ce petit triangle renversé, on vous propose plusieurs polices ou types d'écriture. Pour que ce soit bien visible, je vais sélectionner tout le texte. Donc ici, pour sélectionner tout le texte, c'est pareil. Vous faites un clic gauche, soit en bas, en commençant ici vers à la fin, ou en commençant au début. Normalement, je vais commencer à la fin. Vous faites un clic gauche, vous maintenez, et puis vous tirez vers le haut. Lorsque votre texte a cette couleur en totalité, cette couleur de fond en totalité, vous lâchez. Voilà. Et votre texte est sélectionné. Donc nous allons revenir à ce niveau. Police. Donc lorsque vous déroulez, dès lors que vous vous placez sur un type de police, vous allez vous rendre compte que effectivement le type d'écriture ou les caractères changent d'allure. C'est ça qu'on appelle la police. Et généralement, celle qu'on utilise le plus, c'est Times New Roman. Donc par défaut, généralement quand vous ouvrez Word pour saisir, vous êtes sur Calibri. Donc pour changer, vous faites un clic après avoir sélectionné votre texte et vous cliquez sur la police que vous voulez, par exemple Times New Roman, pour notre cas. Donc, pour revenir, vous avez plusieurs polices et à partir d'ici, toutes les polices c'est par ordre alphabétique. Donc, vous aurez le temps vous-même de parcourir. Donc, la deuxième chose que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la taille de la police. Dans le cas qui suit, lorsque je me place dessus, je vais bien la taille de police, modifier la taille de votre texte. Comme ça se dit, c'est à partir d'ici que vous pouvez changer la taille de votre texte. Donc, lorsque je déroule et que je me place sur un nombre ou un chiffre, vous allez vous rendre compte que la taille de ma police change. En plus, j'augmente, ça devient plus grand, et plus je diminue, ça devient plus petit. Donc nous allons nous arrêter à la taille 12 pour notre cas. Donc, pour gérer la taille de vos caractères, c'est ici. Donc nous avons aussi ces deux points qui permettent de gérer cette taille. Donc le premier ici, c'est pour augmenter, mais ça se fait de façon progressive. Donc lorsque je clique, si je suis à 14, je monte à 16. Pareillement, lorsque je passe au suivant, c'est pour diminuer. Donc lorsque je suis à 16 et que je clique, je descends à 14. Donc vous avez ces trois éléments pour gérer la taille de police de votre texte. Par exemple, nous savons généralement que le titre a une taille beaucoup plus importante. Donc nous allons uniquement sélectionner le titre, comme ceci. Et puis je peux même passer directement ici. Lorsque je clique dessus, vous voyez que ma taille augmente. Donc je l'ai mise à 16. Et apparemment, mon titre a l'air plus important au niveau de la taille que le reste du texte. Donc, après la taille, nous allons descendre à ce niveau. Mettre votre texte en gras, ça c'est la description. Bon, pour voir à quoi ça ressemble, nous allons sélectionner notre titre et effectuer un clic dessus. Voilà. Comme vous pouvez le constater, notre texte est beaucoup plus foncé. On sait ça mettre le texte en gras. Vous pouvez le remarquer, par exemple ici, ici aussi, et ici. Donc, si vous faites la comparaison entre les deux, vous verrez que celui-ci est plus foncé. C'est en fait ça mettre le texte en gras. Donc c'est tout simple. Vous sélectionnez la partie
la portion du texte et puis vous cliquez sur CG. Lorsqu'il est en gras, il s'entoure d'une couleur. Pour désactiver, c'est pareil. Après avoir sélectionné, vous recliquez dessus et le gras disparaît. Mais comme nous en avons besoin pour le titre, nous allons cliquer dessus. Donc, le I qui suit, c'est pour mettre le texte en italique. Donc, l'italique, en fait, c'est ça. Vous voyez, le texte a changé d'allure. Généralement, on l'utilise pour expliquer des mots lorsqu'il s'agit de livres. En bas de page, vous avez généralement un petit espace. Lorsqu'il y a un mot un peu compliqué dans le texte, on essaie de le définir. Et généralement, cette partie est en italique. Donc c'est ici qu'on retrouve cela. Petit I. Et nous avons par la suite ce S pour souligner le texte. Donc si je clique dessus, vous voyez que mon texte est souligné. Et maintenant, je peux dérouler ici pour avoir les différents types de soulignement. Donc, lorsque je clique ici, naturellement, c'est le trait plein. Mais si j'ai besoin d'utiliser un autre type de soulignement, je peux me rendre ici. Donc, par la suite, nous avons l'outil qui permet de barrer le texte. Bon, c'est vrai qu'on l'utilise pas très souvent, mais il est présent. Et effectivement, quand vous cliquez dessus, le texte est barré. Bon, par la suite, c'est mettre le texte en indice. Alors, ça on l'utilise généralement dans les formules mathématiques. Et aussi le suivant, mettre le texte en exposant. Si par exemple je veux saisir 10 exposant 2. Donc, si je saisis 10, et lorsque je viens cliquer ici pour l'indice et que je reviens sur mon clavier, je saisis par exemple X. Vous voyez bien que mon X est en indice. Si j'efface, que je clique plutôt sur exposant, je reviens ressaisir X sur mon clavier, mon X se trouve plutôt en haut, c'est-à-dire en exposant. Donc, après ceci, bon, nous allons voir cette rubrique. Là, généralement, on l'utilise pour les titres, effets de texte. Donc, elle est très facile à utiliser. Lorsque vous avez sélectionné, par exemple, le titre, vous vous placez sur... Si je clique, par exemple, dessus, vous voyez, mon texte prend une allure particulière. Vous avez la possibilité de configurer le plan, l'ombre et ainsi de suite. Bref, généralement on l'utilise pour les titres. Lorsque vous avez un document avec une couverture, pour faire le distinguo entre le titre et les autres éléments, vous pourrez utiliser ceci. Pardon. Donc là, je profite pour montrer à quoi sert cette flèche. C'est pour rentrer. Si vous avez par exemple effectué une mauvaise action et vous voulez rentrer à l'action précédente, donc vous cliquez là. Et ici c'est pour l'action suivante. Donc nous revenons ici. Nous resélectionnons le texte. Et ici nous avons la couleur de surbrillance du texte. À quoi ça sert? Si je clique dessus, vous voyez bien que j'ai une couleur de fond jaune qui apparaît sur mon texte que j'ai sélectionné. Donc vous avez la possibilité de changer de couleur ou alors d'annuler complètement une couleur. Arrêtez la surbrillance. Donc en fait, ceci permet d'avoir une couleur de fond sur un texte qu'on a sélectionné. Donc maintenant, un autre élément très important, c'est la couleur du texte. Donc voici où vous pouvez changer la couleur
de police ou du texte. Donc si je veux la couleur rouge, après avoir sélectionné mon texte, je viens cliquer dessus et vous pouvez vous rendre compte que mon texte est passé de la couleur noire à la couleur rouge. Donc c'est en fait ici que vous pourrez le faire. Donc un autre élément qui est aussi important, comment passer de la minuscule directement à la majuscule. Par exemple, vous avez saisi déjà vos textes et vous vous rendez compte que votre titre doit être en majuscule. Au lieu d'effacer et de venir réécrire plus tard, vous pouvez simplement sélectionner et cliquer majuscule ici. Et votre texte passe directement à la majuscule. Donc, le terme technique qu'on utilise, c'est modifier la casse. On parle de la casse. Donc, il y a plusieurs autres propositions. Première lettre des mots en majuscule et ainsi de suite. Majuscule en début de phrase. Par exemple, ici. Donc ici, on me marque un trait rouge pour me faire comprendre qu'il y a une erreur. Donc je fais un clic droit dessus. Il fallait que le W soit en majuscule. Donc je clique dessus pour corriger. Une autre chose importante que nous allons voir, c'est l'alignement. Donc ici, je vais sélectionner d'abord, je commence par mon titre, je sélectionne mon titre. Alors c'est quoi l'alignement? Par exemple, j'aimerais que mon titre soit au centre de ma page. Donc c'est ici que ça se gère. J'ai ici aligné à gauche, centré, aligné à droite et justifié. Donc pour centrer du texte, vous sélectionnez le texte correspondant et puis vous cliquez sur centrer ici. Vous vous rendez bien compte que mon titre est passé au milieu de ma page. Donc si je reclique là, aligné à gauche, voilà, il revient à gauche. Si je clique par exemple ici, aligné à droite, vous voyez bien qu'il passe à droite. Donc je vais le centrer et maintenant je vais sélectionner le reste du texte. Et généralement, pour les paragraphes, c'est l'alignement justifié qu'on utilise. En fait, lorsqu'on parle de justifier, ça veut tout simplement dire que le texte est aligné à gauche et à droite. Et si je reviens par exemple aligné à gauche, vous allez bien voir que il y a un peu de désordre du côté gauche, mais du côté droit, autant pour moi, et du côté gauche, toutes mes lettres de début commencent au même niveau. Et lorsque vous justifiez, il s'arrête au même niveau ici, ce niveau. Donc généralement pour les paragraphes, c'est cet alignement qu'on utilise, justifier. Donc après l'alignement, nous allons voir ce qu'on appelle l'interligne, qui est aussi très important, c'est-à-dire l'espace entre les différentes lignes de votre texte. Comme vous pouvez le constater, présentement chez nous c'est très serré. Donc on va essayer de mettre un peu d'espace. Donc vous allez constater, lorsque vous vous placez sur un numéro supérieur, l'espace entre les lignes est beaucoup plus important. Donc généralement, pour les paragraphes, on utilise 1,5. Donc lorsque je sélectionne ceci, vous pouvez vous-même sentir la différence. Mon texte est beaucoup plus aéré. Donc voilà les éléments de base pour ce qui concerne les mises en forme d'un document. Pour le reste, nous le verrons à la suite des vidéos. Donc, lorsque nous allons avancer progressivement, nous allons découvrir au fur et à mesure, parce qu'il y en a tellement. Nous pouvons passer toute la journée à les expliquer. Mais notre logique de travail consiste à vous montrer comment les utiliser progressivement. Donc pour le moment, nous allons arrêter à ce niveau. Et la prochaine leçon consistera à vous montrer comment utiliser les zones de texte.
qui sont très importantes pour la saisie des documents comme les lettres.